Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Espagne. Barça, Torres y croit encore. D'après le quotidien catalan Sport, Ferran Torres ne compte pas s'activer pour quitter le FC Barcelone. S'il n'a pour l'instant pas réussi à s'imposer en Catalogne pour devenir un titulaire incontournable et se contente de miettes depuis quelques matchs, l'ancien attaquant de Manchester City espère toujours renverser la situation, d'après Sport. Il ne compterait ainsi pas quitter le Barça cet été. Notre avis, il a encore le temps de changer d'avis. Tout dépendra surtout des prochains mois. Bernardo Silva, le PSG aussi sur les rangs ? Mundo Deportivo croit savoir que le PSG a l'intention de s'activer sur Bernardo Silva cet été. Mais le FC Barcelone est à l'affût depuis l'été dernier sur l'international portugais, qui fait saliver Xavi. Selon le quotidien barcelonais, le club catalan se montre attentif à la situation de Manchester City et se tient prêt à profiter d'une possible sanction de la Premier League. Une bataille risque donc de s'engager entre les deux clubs. Notre avis, Pep Guardiola compte toujours sur Bernardo Silva, qui est encore sous contrat jusqu'en 2025 avec City. Félix ciblé par le Real ? D'après le site Fichage en Espagne, le Real Madrid aurait sur ses tablettes Joao Félix, qui est actuellement prêté par l'Atlético à Chelsea. Buteur pour les Blues samedi, le Portugais a prolongé son contrat jusqu'en 2027 avant de rejoindre Londres cet hiver. Chez les Colchoneros, Joao Félix était en froid avec Diego Simeone. Notre avis, une information à prendre avec des pincettes. Recalé par le Barça, Neve regarde en Premier League. Annoncé comme possible successeur de Sergio Busquets, le FC Barcelone aurait finalement quelques doutes au sujet de Ruben Neves, selon Sport. Et d'après le quotidien catalan, le milieu défensif de Wolverhampton, qui semblait avoir fait du Barça sa priorité, va écouter les propositions de clubs de Premier League, comme Liverpool, Manchester United ou encore Newcastle. Son contrat expire en juin 2024. Notre avis, il ne devrait pas manquer de propositions. Et le Barça a encore le temps de revoir sa position. Aubameyang ne veut pas abandonner. D'après le Daily Telegraph, Pierre-Emerick Aubameyang ne compte pas changer d'aile. S'il n'a pas été retenu pour les derniers matchs des Blues, le natif de Laval espère bien continuer à Chelsea malgré des appels du pied de différents clubs de MLS, notamment du Los Angeles FC. Notre avis, il a du pain sur la planche étant donné la concurrence à Chelsea. Barça, Sergio Busquets maître du jeu. Samedi, Xavi est revenu sur la situation de Sergio Busquets, qui arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain. Et d'après l'entraîneur catalan qui souhaite voir son joueur prolonger l'aventure, la balle est dans le camp du milieu de terrain de 34 ans. Busquets connaît notre position. C'est un joueur très important, une légende vivante. C'est sa décision. Il décidera, lui seul, à glisser Xavi. Notre avis, Busquets restera encore un peu au Barça. La mise au point de Cherou sur Cherki. Interrogé au micro de Prime Video, Bruno Cherou, le dirigeant de l'OL, a fait le point sur l'avenir de Ryan Cherki. C'est vrai qu'on a beaucoup discuté avec lui, avec son entourage, pour faire en sorte qu'il puisse devenir le joueur qu'il est actuellement et encore on sait qu'il peut encore progresser, il doit pouvoir nous aider. Mais c'est un joueur tellement particulier, tellement spécial que quand il est dans une bonne forme, il est capable d'être décisif et ça n'a pas de prix dans le football actuel, a-t-il confié, estimant avoir beaucoup travaillé pour que Ryan puisse être au niveau où il est actuellement. Notre avis, Cherki semble passer un cap avec l'OL. Enfin décisif, il représente le présent et l'avenir du club. Qui réagit à l'intérêt du PSG. Lui aussi questionné sur sa situation, Cherki est revenu sur l'intérêt du PSG après la victoire de l'OL face à Lens, 2-1, dimanche soir. J'ai vécu ça simplement. Je ne suis pas quelqu'un qui regarde forcément les réseaux sociaux ou qui écoute la télévision, je fais mon petit bout de chemin. Quand ça sera l'heure de parler de ça, on parlera de ça, a-t-il expliqué dans des propos relayés par RMC. Notre avis, Paris n'est pas du genre à lâcher ses pistes aussi facilement. Un retour de flamme n'est pas à exclure l'été prochain. Rabiot parle de son avenir. Buteur face à la Fiorentina, 1-0, dimanche, Adrien Rabiot reste un joueur en fin de contrat de la Juventus. En ce moment je me sens bien, mais je ne sais pas ce qu'il se passera. L'important est de donner le maximum,
avis, nous parlerons avec les dirigeants, a lâché l'international français dans des propos relayés par la Gazzetta dello Sport. Notre avis, le destin de Rabiot va s'écrire probablement loin de la Juve. Un départ semble la tendance actuelle. Quel avenir pour Leao? Alors que les négociations se poursuivent pour la prolongation de Rafael Leao, la Gazzetta dello Sport nous informe que l'AC Milan ne laissera pas partir sa star portugaise, courtisée notamment par Chelsea, pour moins de 100 millions d'euros l'été prochain. En cas de départ, Noah Lang, Bruges, serait le premier nom sur la liste pour le remplacer. Notre avis, la priorité des deux parties est de prolonger. Mais sous contrat jusqu'en 2024, Leao fera probablement ses valises cet été si aucun accord n'est trouvé. Calhanoglu, prolongation à venir. On reste à Milan, mais on part de l'autre côté de la ville. Passé des rossoneri au Nerazzurri de l'Inter à l'été 2021, Hakan Calhanoglu est devenu l'une des idoles des tifosi de la Bonne Amata. Leader technique de son équipe, l'international turc devrait rapidement prolonger son contrat selon les médias italiens, qui parlent d'un accord imminent entre les parties. Notre avis, mérité pour Calhanoglu, qui a su élever son niveau et sa régularité. La mère de Zaniolo explique le choix de son fils. En rupture avec l'AS Rome, Nicolo Zaniolo a finalement décidé de rejoindre Galatasaray, faute d'accord entre son club et certains Européens, AC Milan, Tottenham, avant la fin du mercato en Europe. Sa mère a expliqué son choix au Corriere dello Sport, il était prêt à se baisser le salaire, ou demander le même pour Milan ou Tottenham. Mais ces clubs n'ont pas trouvé l'accord avec la Roma. Il y avait Bournemouth, mais il n'est pas vrai que ce club lui a proposé 5 millions par an. Notre avis, Zaniolo a choisi Galatasaray in extremis pour ne pas se retrouver au placard avec la Roma. Son objectif est de revenir en Europe dès que possible. Coman, heureux de revenir au parc. Interrogé lundi à la veille du match entre le PSG et le Bayern Munich, ce mardi soir, 21h, Kingsley Coman a livré ses sensations sur son retour au Parc des Princes. Oui, je suis super content. J'ai jamais été titulaire au Parc des Princes devant les fans, donc pour moi ça sera une sensation particulière et c'est quelque chose que j'ai attendu toute ma carrière. Après plus jeune, je ne m'attendais pas à avoir le maillot d'une équipe adverse. Après pour les fans je ne vais pas mentir, que ce soit des sifflets ou des applaudissements, j'espère des applaudissements évidemment mais je prendrai ce qui viendra, a avoué l'international français. Notre avis, Coman garde visiblement un bon souvenir de son aventure au PSG. Les regrets de ne pas avoir conservé le bourreau de la finale 2020 sont grands à Paris. Que pourrait quitter Neymar? Alors que le ton serait monté, samedi, entre Neymar, Marquinhos et Luis Campos, le Parisien indiquait lundi que le premier commence sérieusement à agacer en interne. Au point que les dirigeants parisiens songeraient à s'en séparer l'été prochain, soit le même cas de figure que celui 2022, lorsque le CNE avait été invité à se trouver un nouveau club. Son contrat expire en 2027. Notre avis, si Campos poursuit sa mission à Paris, il est possible qu'il pousse pour un départ de Neymar. Gay devrait rapporter une jolie somme à l'OM. Parti au Séville FC sans option d'achat cet hiver, Pape Gay semble déjà très apprécié en Andalousie. Selon les informations du média espagnol Relevo, l'OM et le club ibérique ont déjà un accord verbal pour un transfert définitif de 10 millions d'euros l'été prochain. Pour rappel, le milieu de terrain est sous contrat jusqu'en 2024 avec Marseille. Son avenir dépendra toutefois du verdict du TAS, tribunal arbitral du sport, qui doit statuer en mars prochain sur son arrivée manquée à Watford en 2020 pour rejoindre l'OM League. Notre avis, pour l'OM, encaisser une dizaine de millions d'euros l'été prochain pour Gay ferait un bien fou aux caisses. Danilo parti pour rester à la Juve. Interrogé dans les colonnes de Tuttosport ce mardi, Danilo a annoncé sa volonté de rester à la Juventus. Mon contrat expire en 2024, il y aura bientôt du nouveau, a confié le défenseur brésilien. J'ai confiance dans ce club, nous allons passer ce mauvais moment. Notre avis, mine de rien, Danilo est devenu l'un des leaders de cette Juve. Une prolongation est dans les tuyaux. Liverpool sur les traces de Schür. Toujours dans les colonnes du quotidien piémontais, nous apprenons l'intérêt de plusieurs grosses écuries anglaises, dont Liverpool, pour le défenseur néerlandais Per Schür. Pour se séparer de son joueur de 23 ans, passé par l'Ajax Amsterdam, le Torino réclamerait au moins 50 millions d'euros. Notre avis, Schür est l'un des joueurs à suivre cette saison en Italie. Mais à ce prix,
Les clubs intéressés pourraient faire marche arrière. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.